nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle semaine de méditation et j'imagine que nous sommes chacun et chacune allés à l'église hier pour célébrer le 25e dimanche du temps de l'Avent où nous nous sommes familiarisés et écoutés les textes qui étaient proclamés. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur aujourd'hui où nous abordons le lundi de la 25e semaine du temps ordinaire et comme vous le savez, nous sommes toujours en train de parcourir les textes de l'année impaire. Et aujourd'hui également, nous aurons deux textes pour nous permettre de méditer ensemble. Nous allons d'abord lire le livre de Esdras au chapitre 1, les versets 1 à 6, dans lequel on peut lire que quiconque fait partie du peuple du Seigneur, qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse la maison du Seigneur. L'invitation peut nous être donnée aujourd'hui. Si nous considérons comme le peuple de Dieu, nous sommes appelés à entrer chacun et chacune dans la pirogue de Dieu, dans l'église de Dieu. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 8, les versets 16 à 18, dans lequel le Seigneur dit qu'on met la lampe sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Eh bien, de mon Père, ce que nous éclairons, ce n'est pas la lumière elle-même, nous éclairons l'obscurité. Et là, on peut mieux comprendre comment le Seigneur dit que nous sommes ceux de la terre et lumière du monde. Tournons nos sens à l'intérieur, ouvrons nos Bibles aux différents textes d'aujourd'hui, à chacun et à chacune. Bienvenue. Bien de mon Père, prions. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné au Père Pio de participer à la croix de ton Fils et par son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Accorde-nous par son intercession d'être sans cesse unis aux souffrances du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Que chacun ouvre sa Bible au texte du livre d'Esdras, de lire le chapitre 1, les versets 1 à 6. Et tout à l'heure, nous allons écouter et méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 8, les versets 16 à 18. Bonne méditation. Nous poussions des cris de joie.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 8, les versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière, car rien n'est caché qui ne doivent paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Même ce qu'il croit avoir sera enlevé. La bénie de mon Père, aujourd'hui nous avons écouté ce texte de l'Évangile où le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour la recouvrir d'un vase, encore moins pour la cacher, que lampe allumée est mise sur le lampadaire. Nous avons là un témoignage, mais surtout témoignage et croissance. À la fin du discours que nous venons d'écouter en parabole, d'une certaine façon, l'évangile de Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc, reprend les deux attitudes qui doivent être celles de celui qui a entendu la parole. L'attitude que nous devons développer, nous qui sommes familiers à la parole de Dieu. Certes, il parle du témoignage et de croissance. Un jour viendra où Jésus, notre Sauveur, ne parlera plus en parabole, mais il parlera en grand jour. Il nous parlera face à face. Il nous parlera du haut de son trône. Certes, il faut le dire aussi, un jour viendra où la lumière sera placée au centre du monde, sur le calvaire, où tous ceux et celles qui passeront par là pourront la voir. D'ailleurs, lorsqu'on lit l'évangile de Jean et qu'on voit comment Jean parle de l'élévation du Christ, le Christ dit toujours, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, là vous comprendrez ci et vous comprendrez cela. Comme le serpent d'airain avait été élevé au désert, pour que tous ceux qui levaient les yeux vers ce serpent d'airain étaient tout simplement guéris. Mais c'est aussi le rôle, la mission de quiconque a entendu la parole. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, va nous dire le Christ. Il va dire, soyez la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. En tant que baptisé, non pour être caché, mais pour témoigner de la lumière qui est en nous. La bénie de mon Père, il est donc important que tout cela vienne au grand jour. Et c'est dans cette mesure que la parole grandira. Comme nous dit l'évangile que nous venons d'écouter, car à celui qui a, on lui donnera. La parole, Luc nous l'a dit, est une sémence. Elle ne demande qu'à croître. Oui, la parole est une sémence qui ne demande qu'à être entretenue. Et le don et son mode de croissance, il le dit, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. La possession pour la possession n'a pas cours dans le royaume de Dieu. Le don est fait pour être donné. Témoignage et croissance vont de pair dans le royaume de Dieu. Si nous sommes des témoins, nous sommes appelés à grandir dans la foi. Demandons au Seigneur, le béni de mon Père, d'augmenter en nous la foi pour que nous demeurions sur le chemin du royaume, le chemin de la vie. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.
sa grande gloire. Chantez sa gloire.